Salut. Alors aujourd'hui je vais aller pousser des branches avec le tracto, des branches qui sont crevées et qui ont tombé dans les champs. Juste avant, je suis dans les chemins en train de regarder vite fait le blé, ici, puis là. Ces petits tours comme ça dans les chemins, je les fais quasiment tous les jours. En fait, aujourd'hui, voilà, j'ai fait ces deux champs là, puis un autre plus haut. Et puis demain, je passerai dans un autre endroit, et puis après-demain encore ailleurs. Et j'essaye comme ça tous les jours en allant embaucher, parce que ma maison n'est pas sur la ferme, moi. J'habite pas très loin, à 5 minutes à peine, mais du coup, comme je prends ma voiture pour embaucher, ou quand il fait beau, mon vélo, mais bon, après, j'aime pas trop quand il y a du vent ou qu'il fait froid pour le vélo, donc moi je suis pas un vrai cycliste. Mais sinon, ouais, j'essaye un petit peu tous les jours d'aller à droite à gauche, comme ça, ça me permet de faire le tour assez régulièrement, quoi. Allez, donc là on est dans le chemin. Au bout du chemin, là-bas, c'est la ferme. Et puis allez. Ok, bon, le tracto est démarré. Il a fallu que je le démarre avec le booster, parce qu'il fait froid et la batterie est un peu pas bonne. Le booster, on l'utilise seulement sur le tracto, ou alors les Fiat ou le Someca, mais jamais on va utiliser le booster avec le New Holland ou le Deutz par exemple. En fait, tous les véhicules qui n'ont pas d'électronique peuvent aller avec le booster. Par contre, le New Holland et le Deutz, c'est pas la peine, c'est un coup à faire griller une carte ou quelque chose. Parce que le booster qu'on a, nous, c'est un booster qui est très puissant. Et de toute façon, c'est écrit dans la notice d'utilisation qu'il ne faut pas, la moissonneuse, le Deutz, machin, il ne faut pas utiliser avec ça. Allez. Allez, on va reculer. Ok, alors voilà ce que j'ai à faire. Donc en fait, cette branche vient de l'arbre crevé là. Et donc elle a dégringolé un peu. Puis alors le hasard a fait qu'elle a resté coincée là-haut. Donc c'est d'autant plus chiant à faire. Donc c'est ça que je vais repousser dans le coin qui est là. Puis ça ira comme ça. Aujourd'hui on est le 4 janvier. Je profite que c'est gelé parce qu'en fait, si tu veux, là, sur le long du bois, sur une bonne dizaine de mètres, là, c'est un peu humide. Donc je profite que c'est gelé et d'avoir plus de portance pour faire ça. Encore que dans ce coin-là, ça va, c'est pas si pire que là-bas. Autre chose, tu peux voir que c'est l'automne et que du coup, l'herbe devient jaune. Oh, ça a été traité au glyphosate. Ce que je veux te faire voir quand même, regarde, je suis arrivé là avec la traiteuse, ensuite j'ai reculé et je suis reparti comme ça. Tu vois que le glyphosate, enfin, on n'a pas un meilleur exemple là, quoi. Là, ça n'a pas été fait, évidemment, mais moi, je veux bien que c'est pas à moi de dire si c'est dangereux ou pas, ou machin, mais quand on voit, quand c'est traité, regarde, enfin merde, au bout d'un moment, quand c'est traité dans de bonnes conditions avec le matériel adéquat, là c'est traité, là c'est pas traité, et la rampe elle s'est arrêtée là. Donc tu vois que 50 cm à côté, l'herbe est bien verte. Donc le glyphosate, c'est pas pire, pas moins pire qu'un autre produit phyto. Les conditions et le matériel, je crois que c'est ça surtout qui est le plus important quand on applique un produit phyto. Bon là, oui, glypho, c'est que du régras, résistant. Donc heureusement que j'ai le glyphosate, parce que même un labour, alors là ça va être labouré, mais un labour seul, alors que sans glyphosate, ça repart de partout. Alors là je suis un peu emmerdé par contre, parce que j'avais l'intention
de bouler la branche avec le godet. Sauf que voilà, ce sont les masses du 115 et le porte-masse pour les masses additionnelles devant que je remets pas, du coup je l'avais expliqué dans la vidéo. Et puis ben voilà, maintenant je suis bien emmerdé avec ça. Donc je savais pas que c'était dedans, puis j'ai pas regardé, vu que le tractopelle est rentré en avant, j'ai pas été jusque devant et j'ai pas fait attention. Et puis ben c'était resté comme ça dedans, donc ben ça fait rien, je vais laisser ça dedans comme ça, et puis je vais travailler avec la pelle derrière, et puis c'est tout. Ok, alors là l'objectif en fait c'est dans un premier temps d'essayer de la faire redescendre et puis après de la pousser, parce que si je la pousse comme ça, faudrait pas qu'à un moment ça ripe et qu'elle revienne. Donc d'abord je vais essayer de la faire descendre. Ok, donc là elle est coincée entre les deux dents du godet. Ok, elle est par terre. Donc là je risque plus rien maintenant. Et puis là ben, je vais essayer de pousser comme ça, comme un con, parce que putain que ça m'énerve que les machins soient dans le godet. Ça m'aurait bien arrangé, mais tant pis. Bon, j'ai un bras, attends, je vais baisser un peu. Il y a un bras télescopique sur la pelle. Donc à la rigueur ça me permet d'aller plus loin. Allez hop, celui quand je suis en train de pousser en bas aussi, ça tombe bien parce que lui, je voulais le pousser aussi. Voilà, maintenant, il faut que je fasse redescendre tout ça. Voilà, ça se passe bien. Attends, je suis en train de faire n'importe quoi. Voilà. Allez, je pousse avec l'extendo. Voilà, là ce que je veux en fait c'est que la branche qui est en dessous elle casse. Mais là c'est bon maintenant. Bon ben voilà, il reste plus que le petit bout là-bas, je vais reculer. Alors je vais replier quand même. Voilà, comme ça. Et on va faire la marche arrière. Ok, il y a un petit peu de buée sur la vitre parce que le chauffage marche pas. C'est quand même con, hein. Voilà, je casse la branche. Alors tu vois, maintenant le problème que j'ai là, c'est que j'ai essayé de pousser le pied de branche assez loin. Parce que le truc, c'est que quand je vais pousser ici, ben, le pied va revenir. Parce qu'à un moment, ça va faire pivot. Donc je peux peut-être essayer de pousser par là. Oh ben voilà, génial. Là, eh ben j'ai pas besoin de faire plus. Impeccable. Hop, allez. On va replier ça. Tac. Maintenant j'ai une branche ou deux à faire à la main, et puis allez hop. Voilà, donc pour information, j'étais accéléré à 1500 tours, à savoir que la plage verte, en fait, c'est la plage optimale pour faire marcher les éléments hydrauliques du tracto. Voilà, donc quand on fait de la pelle derrière, il faut mettre dans la plage verte et c'est là où c'est le mieux, quoi. Bon, moi j'étais, t'es pas obligé, hein, si tu veux. C'est mieux quand tu fais, quand tu veux arracher une souche ou creuser un trou, un truc comme ça, là où tu as besoin de puissance. Là, j'avais besoin de rien du tout en puissance.
Enfin bon, allez hop, tu sais pas, je balance ça là-dedans comme ça. Et puis allez. Là. C'est du bois mort. En plus, c'est léger comme tout. Allez. Hop. Regarde ça, même ça là. Ça pèse rien. Maintenant, allez. Il reste des brindilles, j'en ai rien à foutre, ça reste comme ça. De toute façon, ça se décomposera tout seul. Les champignons se mettront dessus. Bon, allez hop, c'est pas grand chose, tu vois, ce genre de conneries. Mais ça fait partie du travail qu'il y a à faire dans les champs, l'entretien et tout. Voilà, allez, moi je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut!